That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Alors aujourd'hui c'est jeudi, deuxième rendez-vous de la semaine pour la culture gabonaise. Oui. On parle de quoi? Aujourd'hui on parle de... Non, pas des Bakotang, de Kabandji. Non. On parle de la... Respecte-toi, Gina. Non mais sérieux quoi, respecte-toi. Non. Elle aime, Moi, elle je aime les regarde son quotas. ordi, j'ai vu Bakota dessus. Non, non, Gina, arrête ça. Pas de quotas chez moi. Oui, René Ruth, on parle de quoi ce matin? On parle de la maternité chez les Masongo. Chez les Sango. Et les Sango. D'accord. Donc, La c'est- maternité. La maternité, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Les Masongo et leur univers social de Rigobert Mukambi Pango. Robert Mukambi Pango. Pango. Oui, donc dans les milieux traditionnels chez les Masongo, la femme enceinte était prise en charge du premier mois de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et cette surveillance avait pour but de garantir une sécurité sociale, tant pour les soins que l'alimentation, et pour permettre une évolution normale de la grossesse, pour préparer aussi la future femme à un accouchement normal. Comment je suis concentrée dans le combat. Donc, concernant l'accouchement, donc, dès la sortie du bébé, la sage-femme accueille l'enfant. Donc, si le placenta ne sort pas, si le placenta sort d'abord, on clampe le cordon ombilical avec un fil qu'on appelle chez les Masongo, Musondi Lignabi. Donc, et on le coupe avec une herbe qui est très tranchante. Donc, si le placenta ne sort pas, on demande à l'accouché de souffler fortement dans une calebasse. Donc, ça entraîne une pression abdominale et le placenta sort. Si malgré cet exercice, le placenta ne sort pas, on fait boire à la femme l'eau d'un mélange de certains végétaux. Donc la sage-femme peut alors introduire sa main dans l'utérus de la femme et faire sortir le placenta. Donc l'accouché est dans une chambre spéciale. On creuse un trou sous son lit pour retenir l'eau de son bain. Donc elle est gardée par une vieille femme qui s'occupera d'elle durant la période de la maternité. Donc le placenta qu'on appelle chez les Masangou Idumu est planté sous un bananier ou palmier. D'accord. Donc on le pense que c'est aussi le cas Ah, chez... c'est pourquoi les Massango disent souvent tu ne sais pas où on a enterré mon placenta. Donc on le met dans un trou après l'avoir enveloppé dans une feuille qu'on appelle l'ilembi toru. Donc ce Mais tu placenta... maîtrises les expressions, hein? Je m'entraîne dans la nuit, c'est chaud d'affaire. Ah, d'accord. Donc, donc le placenta est posé de telle sorte que la partie du cordon ombilical soit surélevée et dirigée vers la maison, puisque l'enterrer à l'envers ou renversé est synonyme d'une stérilité secondaire. Et cette stérilité est réversible après un traitement qui consiste à prendre la terre de là où le placenta avait été planté et la frotter sur le ventre de la femme. Donc, les fruits du bananier ou du palmier en dessous duquel le placenta a été enterré ne peuvent être consommés que par les grands-parents de l'enfant. Pas par le père, pas par la mère, seulement par les grands-parents de l'enfant. Donc, je pense qu'ils ont peut-être une signification que je n'ai pas trouvée. Donc, il est aussi important de rappeler que le placenta des jumeaux n'était pas enterré. Donc, peut-être aujourd'hui c'est le cas, mais avant, chez les Masongo, on n'enterrait pas le placenta des jumeaux. On le faisait par contre sécher et il avait de grandes vertus. On pouvait l'utiliser pour traiter certains maux ou encore pour bénir un membre de la société. Donc, on prend le placenta des jumeaux, on le fait sécher pour bénir plus tard un membre de la société, peut-être important, je ne sais pas. Donc, l'accouchement, c'était un acte très complexe dans la mesure où on rencontrait quelques difficultés devant certains cas. Par exemple, quand la présentation du fœtus était par siège. On sait qu'il y a différentes positions de l'enfant, face, front, siège ou épaule. Siège, c'est un peu parfois dangereux. Donc, les femmes étaient... Moi, là, c'est moi. C'est toi. Oui. C'était en siège. Oui, j'étais en siège. J'ai On dangereux comprend. depuis. On Tout comprend, s'explique. tout s'explique. Ma mère a passé des moments Tout s'explique. difficiles. Tout s'explique. Ça s'explique, Tout Kozati. s'explique, Gina. Kozat, ça s'explique. Oui, ça s'explique. Ça Donc, s'explique. devant ces cas, on faisait recours aux sages-femmes d'autres villages qui étaient parfois obligées d'utiliser quelques plantes médicinales pour faire accoucher normalement la parturiente. Donc, mais quelquefois, ces complications entraînaient la mort de l'enfant avec son fœtus. Apprendre à l'identification du nouveau-né chez les Masangos. Lorsqu'il y avait un nouveau-né, comme pour toute société, on procède donc à l'identification de ce dernier. Donc, chez les Masangos, il appartient au père et à la mère de donner le nom à l'enfant.
il peut porter le nom d'un parent proche, d'un ami de la famille, d'une personne décédée. Et au cas où il s'agissait de quelqu'un de vivant le plus souvent, celui-ci se prépare matériellement afin de venir remercier les parents de l'enfant. Donc, on a donné, par exemple, René Ruth à un enfant. Je me dois d'aller m'occuper de l'enfant parce qu'on va dire que c'est un hommage qu'on me rend. Donc, on n'a pas besoin de m'informer aussi. Donc, je suis obligée d'aller, selon mes moyens, aller m'occuper de l'enfant que je considère comme un enfant aussi. Donc, l'enfant peut porter le nom d'un site, une colline, un massif, de la famille, du père ou de la mère. Donc, le cas, par exemple, des jumeaux qui annoncent toujours leur nom dans les rêves. Ainsi, donc, on peut avoir des noms comme Mikuma et Isinga. Donc, je n'ai pas trouvé la signification. S'il y a des Masango dans la place, non. Mikuma et Isinga. Donc, on a Kilingi et Ngunga, et Mbingu et Ibunji. Donc, le nom de l'enfant peut aussi... Ibunji, c'est une montagne, oui, non? Le oui. nom Ibunji. Oui, il y a des enfants chez les Masango qui portent le nom des montagnes, des massifs, des collines et tout ça. Des fleuves aussi. Donc, le nom de l'enfant peut aussi avoir un rapport avec les circonstances ou le lieu de la naissance. Donc, ainsi, un nouveau-né peut porter le nom d'une rivière ou d'un fleuve. Par exemple, au Noyer, ou Vindi. Donc, il peut être né dans une contrée que celle des parents, et surtout celle-ci si la contrée est historique. Par exemple, Mikum, ou bien Milundu, Mebale, ou encore Kune. Donc là, ce sont les différents noms que l'on peut retrouver chez les Masango. Et c'était tout pour aujourd'hui d'Afreshman. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, la semaine prochaine, nous aurons encore René Ruth avec nous dans notre émission. Restez connectés et on se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.